Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle petite capsule. On m'appelle Sri Euseba Arantino. Je suis instructeur spirituel, je suis homme de connaissance. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Nous allons parler de la symbolique de la fête des rameaux selon la spiritualité ancestrale ou selon la tradition kémète. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de vous abonner, c'est de liker la vidéo, c'est de partager la vidéo. Bien, comme je viens de vous dire, ça sera une petite capsule. Nous allons étudier en quelque sorte les symboliques et ressortir la quintessence en termes de connaissance et de vérité primordiale. La légende associée au rameau, telle que décrite par la Bible des chrétiens, est liée à une ancienne légende associée au dieu Osiris et le dieu Seth. Bien, quand vous lisez la Bible des chrétiens, il est dit que Jésus devait aller à Jérusalem avant sa passion. Et qu'il dit aux enfants d'Israël, il dit à ses disciples d'aller dans la ville, ils vont trouver un âne attaché. Et de détacher l'âne et de l'amener, et que c'est cet âne qui va monter pour aller à Israël, pour aller à Jérusalem. Et voilà, et lorsqu'il est rentré dans Jérusalem, tous les enfants, le peuple se sont réunis et se déshabillaient, mettaient le pain au sol pour qu'il passe sur les pains. Bon, et c'est comme ça qu'il est entré en Jérusalem. Tout ça, c'est toute une condensée de symbolique de code. Bon, de façon symbolique, de façon, voilà, analogique, on a voulu remplacer les habits là par les rameaux. Le rameau. Vous savez, la passion du Christ dont on vous parle, c'est issu de ce qu'on a appelé la passion d'Osiris. Et de façon symbolique, Osiris, c'est le blé. Osiris, c'est le blé, le blé. Vous voyez, voilà pourquoi on dit le blé constitue le corps d'Osiris. Et de fait de semer le blé, c'est en quelque sorte le parcours du dieu Osiris dans, je vais dire, le sarcophage. Vous comprenez? Quand on vous dit, voilà, j'ai fait 40 jours de carême dans le désert, c'est pour parler du séjour symbolique du corps d'Osiris dans le sarcophage. Et en réalité, de façon symbolique aussi, vous entendrez parler que le blé fait 40 jours sous la terre avant de croître, avant de renaître, avant de pousser. Voilà. Vous voyez? Donc, quand on parle du rameau, la fête du rameau symbolise l'art de décortiquer le blé. C'est comme si, bon, puisque la Pâque est considérée comme la célébration de la nouvelle moisson, vous voyez, c'est-à-dire la nouvelle moisson qui est le principe de la transcendance, le principe de la transcendance absolue d'Osiris.
Vous voyez, le principe de la renaissance même d'Osiris, je vais le dire, le principe de la renaissance d'Osiris. Maintenant, lorsque Osiris renaît, il y a un rituel qu'on appelle le rituel du décortiquement. C'est-à-dire le rituel, je vais dire, de découpage d'Osiris. Lorsque Osiris est sacrifié, Osiris est tué, on découpe le corps d'Osiris, on décortique Osiris, afin que la forme qu'elle finira par prendre soit pure et soit capable d'incarner toute la lumière de Dieu. Vous voyez? Donc, or, dans la légende, on a parlé de 3 niveaux d'Osiris. Il y a Osiris en tant que momie, Osiris en tant que ressuscité et rené, et Osiris en tant qu'Horus, Osiris en tant que ressuscité. Maintenant, quand on parle, la légende dit lorsque Osiris a été tué dans le sarcophage a été jeté dans le Nil et le Nil l'a ramené en haut. Après que le Nil, qu'elle revient en haut, cet a repris le corps et a découpé le corps en 14 morceaux et a éparpillé maintenant dans le pays de l'Égypte. Vous comprenez? En fait, ce que vous devez garder du rameau, c'est tout simplement, symboliquement, la préparation du dieu Osiris à la renaissance et à la transcendance. Tout simplement. Et les rameaux symbolisent le dépouillement du dieu Osiris. Le dépouillement du dieu Osiris, c'est-à-dire le dépouillement de la lumière. La lumière qui doit se dépouiller de tout ce qui est en fait l'odeur, ou je veux dire l'être qui doit se dépouiller de tout ce qui est l'odeur afin de répondre ou afin de se conformer à une certaine pureté. Et ça, si vous me comprenez. Alors, lorsqu'on dit, parce que c'est en fait en dépouillant votre esprit, votre être, de tout ce qui est lumière, que vous pouvez parvenir à dompter votre instinct animal. Vous voyez? Parce que l'âme symbolise l'instinct, l'âme symbolise l'ego. L'âme, c'est la nature égo. C'est l'ensemble, vous voyez, de tous les vices et défauts de notre nature, de notre être. C'est ça qui symbolise l'âme. L'âme, c'est l'ego. Vous voyez? Et quand on évolue plus loin, l'âme a une relation avec le Dieu Seth. Et de fait que Jésus doit chevaucher l'âne pour rentrer dans le pays dans le Jérusalem, dans la ville de Jérusalem. Ça énonce une réalité principielle. Osiris a toujours remporté la victoire sur Seth. La lumière a toujours été victorieuse sur l'ego. La lumière a toujours transmuté l'ego. Donc, le chevauchement de Jésus, le chevauchement de l'âne par Jésus, symbolise en fait la maîtrise, vous voyez, de l'ego, de sa nature, par en fait le pur esprit, par en fait la lumière. Vous voyez? Donc à ce niveau, en fait, vous deviez essentiellement travailler, parce que tout ça, ça fait partie du processus de la Pâque. Vous deviez essentiellement travailler à la transmutation, c'est-à-dire vous devez récupérer votre nature égotique. Et une fois que vous récupérez cette nature égotique, vous devez la conduire, la transmuter, vous voyez, afin qu'elle serve maintenant de
point de propulsion à votre lumière intérieure. Vous voyez? Donc, lorsque vous atteignez un certain niveau en termes de magie, l'ego ne se combat plus. Mais l'ego se transmute et c'est maintenant de point de propulsion à la lumière qui doit s'expanser à l'infini dans l'océan de vie. Vous comprenez? Donc, la symbolique de l'âne et de Jésus qui doit chevaucher l'âne, c'est tout simplement, en fait, la maîtrise et la transmutation, vous voyez, de ce que je vais appeler l'instinct par, en fait, l'être ou par la lumière. Et cela énonce le principe de la victoire d'Osiris sur le dieu Seth. La victoire éternelle d'Osiris sur le dieu Seth. Donc, avant que le combat, le duel entre Osiris et Seth a eu lieu, Osiris avait déjà remporté la victoire sur le dieu Seth. C'est ce que ça veut dire. Osiris a été toujours victorieuse du dieu Seth. Ou victorieux du dieu Seth. Vous voyez? Entrer dans la Nouvelle Jérusalem, ou la Jérusalem qui symbolise en quelque sorte la plénitude de l'illumination. La plénitude de l'illumination. Donc c'est lorsque vous parvenez à transmuter votre ego et à en faire un point de propulsion de la lumière ou de l'être. C'est en ça, c'est à partir de ce moment que vous pouvez, c'est ça qui peut vous conduire dans la véritable plénitude de l'illumination ou dans la plénitude de votre lumière. Vous voyez? Donc, dépouiller Osiris, le dépouillement d'Osiris, c'est en fait la dissolution de tout ce qui est lourdeur, de tout ce qui est vicieux, de tout ce qui, en fait, peut embrigader votre esprit ou votre âme ou votre être, voyez, à s'expanser en fait. Tout ce qui peut le retenir en quelque sorte. Et ça, si vous me comprenez. Voilà. Donc, voilà ce que vous devez garder des rameaux. Ça veut dire, en fait, c'est symboliquement, c'est pour parler du dépouillement du blé ou le dépouillement d'Osiris. Et voilà ce que ça veut dire. Donc, c'est une célébration ancienne. C'est une célébration africaine avant même la Pâque. Avant qu'il y ait Pâque, il y ait passion Osiris. Avant qu'il y ait passion d'Osiris, Osiris avait déjà remporté la victoire sur Seth. Voilà le principe que vous devez garder des rameaux. Voilà pourquoi il doit chevaucher l'âne. Portez-vous bien. Que les bénédictions soient.